Soto Grado au centre de la polémique, la Liga prend des mesures. Le match palpitant entre le Celta de Vigo et le FC Barcelone, Avant de commencer, un petit like pour nous soutenir, ça fait toujours du plaisir. qui s'est terminé par un match nul 2-2 grâce au but tardif de Rafinha et Lewandowski pour sauver un point pour les Blaugrana, a été éclipsé par les décisions arbitrales controversées de César Soto Grado. La Liga a décidé d'agir en sanctionnant l'arbitre après une performance que beaucoup qualifient d'inacceptable et qui a fait la une des journaux dans toute l'Espagne. Des décisions controversées qui ont marqué le match. Un pénalty non sifflé sur Dani Olmo en seconde mi-temps. Dani Olmo a clairement été fauché dans la surface par un défenseur du Celta. Malgré les protestations du FC Barcelone et les ralentis montrant un contact évident, Soto Grado a choisi de ne pas accorder de pénalty. Cette décision a indigné les joueurs ainsi que le staff technique dirigé par Hansi Flick. Une expulsion contestée pour Casado. Le deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion pour Casado, défenseur du Celta, a également suscité de vives discussions. Bien qu'une faute ait été commise, de nombreux experts ont estimé que l'arbitre aurait pu gérer la situation différemment, avec plus de discernement, évitant ainsi une sanction excessive. Une performance incohérente. Tout au long du match, Soto Grado a été accusé de manquer de contrôle et de cohérence dans ses décisions. Plusieurs actions litigieuses ont affecté les deux équipes, intensifiant la frustration sur le terrain et parmi les supporters. La Liga réagit face à un flot de critiques. La Liga a décidé d'écarter César Soto Grado pour les 2 prochaines journées. En outre, le comité technique des arbitres, CTA, effectuera une analyse approfondie de sa performance lors de cette rencontre pour déterminer si des sanctions supplémentaires sont nécessaires. Notre engagement est de garantir l'équité et le respect des règles du jeu. Nous ne pouvons pas permettre des performances arbitrales qui compromettent le déroulement normal d'un match, a déclaré un porte-parole de la Liga. L'indignation de Hansi Flick. Nous voulons des explications. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, n'a pas caché sa colère après le match. Nous respectons les arbitres, mais aujourd'hui, nous avons besoin de réponses. Comment peut-on ne pas siffler un pénalty aussi évident sur Olmo? Ces décisions changent le cours d'un match. Ces propos ont trouvé écho auprès de plusieurs joueurs, dont Lewandowski, qui a réclamé plus de cohérence dans l'arbitrage en la Liga. La presse espagnole enflamme. Les principaux médias sportifs n'ont pas tardé à réagir. Marca a décrit Soto Grado comme un arbitre dépassé par les événements, tandis que Mundo Deportivo l'a qualifié de scandale de Balaído. Analyse et journalistes s'accordent à dire que ce genre de situation nuit à la réputation de la compétition, à un moment où elle cherche à renforcer sa crédibilité à l'échelle internationale. Un précédent pour l'avenir. La décision de la Liga de sanctionner Soto Grado envoie un message clair: les performances arbitrales seront scrutées de près et les erreurs graves ne resteront pas impunies. Une soirée frustrante pour le FC Barcelone le samedi 23 novembre, lors de la 14e journée de la Liga, le FC Barcelone a connu une soirée frustrante. Bien qu'il semblait maîtriser le match avec une avance de 2-0 face au Celta de Vigo, les Blaugrana ont vu leur avantage s'évanouir dans les dernières minutes, terminant sur un nul 2-2. Rafinha avait ouvert le score à la 15e minute, suivi d'un but de Lewandowski à la 61e. Mais l'expulsion de Marc Casado à la 82e minute a changé la donne. En 4 minutes seulement, le Celta a égalisé grâce à Alfonso González et Hugo Alvarez. En conférence de presse, Hansi Flick a exprimé sa frustration. Ce n'est pas seulement les 10 dernières minutes, c'est tout le match. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, même en première mi-temps. Nous n'avons pas joué notre football habituel. Une erreur notable a été celle de Jules Koundé, dont une mauvaise passe a conduit au premier but du Celta. Le défenseur français a assumé sa responsabilité, c'est une erreur grave qui nous a mis en difficulté. Malgré leur position de leader, les Blaugrana devront tirer des leçons de ce revers et retrouver rapidement leur solidité pour les défis à venir. Le FC Barcelone a connu une soirée frustrante ce samedi 23 novembre, lors de la 14e journée de Liga. Alors qu'ils semblaient en parfaite maîtrise en menant 2-0 face au Celta Vigo, les Blaugrana ont vu leur avantage s'évaporer en fin de match pour finalement concéder un nul 2-2. Une performance marquée par des erreurs individuelles et une perte de contrôle collective qui ont laissé leur entraîneur, Hansi Flick, très critique envers ses joueurs. Tout avait pourtant bien commencé pour le Barça, porté par son duo d'attaque. Rafinha, auteur d'un match éblouissant, a ouvert le score à la 15e minute avant que Robert Lewandowski ne double la mise à la 61e. Mais l'embellie a pris fin à partir de la 82e minute avec l'expulsion de Marc Casado pour un second carton jaune.
En l'espace de 4 minutes, le Celta Vigo, jusque-là inoffensif, a complètement renversé la situation grâce au but d'Alfonso González et d'Hugo Alvarez. En conférence de presse, l'entraîneur allemand Hansi Flick n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ce n'est pas uniquement la fin de match qui a été problématique, mais l'ensemble de la rencontre. Ce n'est pas seulement à cause des 10 dernières minutes, mais de tout le match. On a vraiment fait un mauvais match. On a fait beaucoup d'erreurs, y compris en première période. On manquait de confiance avec le ballon, on n'a pas joué notre football habituel. On a eu de la chance d'obtenir un point, mais ce genre de prestation ne peut pas se reproduire, a-t-il déclaré. Ce constat sans appel illustre la frustration d'un Flick déterminé à voir une réaction rapide de ses joueurs. Bien que toujours leader du championnat, les Catalans pourraient voir leur avance se réduire à un point si le Real Madrid venait à s'imposer ce dimanche face à Leganés et lors de son match reporté contre Valence. L'une des séquences marquantes de ce match reste l'erreur de Jules Koundé sur le premier but du Celta. Une perte de balle maladroite alors qu'il tentait une passe en retrait à son gardien Iñaki Peña a permis à Alfonso González de réduire l'écart. Face aux caméras de DAZN Espagne, le défenseur français n'a pas esquivé ses responsabilités. On n'a pas fait ce qu'il fallait tout au long du match et à la fin, ils nous punissent. Et ça commence par moi. Je n'ai pas fait du tout un bon match. J'ai manqué de concentration et tu finis par le payer sur un geste très facile. C'est une erreur grossière qui ne peut se produire. J'assume cette erreur qui, au final, nous met dans une situation difficile. Cette erreur nous porte préjudice, a-t-il admis. Malgré cet aveu, Hansi Flick a tenu à tempérer en rappelant que cette déconvenue est le résultat d'un effort collectif insuffisant. Ce n'est pas uniquement à cause de Jules ou du rouge de Casado. C'est toute l'équipe qui perd ou gagne ensemble, a-t-il insisté. Ce nul au goût amer est un rappel pour les Blaugrana, malgré leur position de leader, des failles demeurent. Avec la pression constante du Real Madrid et des enjeux croissants à mesure que la saison avance, le Barça devra rapidement tirer les leçons de cet échec et afficher une meilleure solidité. Une chose est sûre, ce faux pas laissera des traces. La capacité des Catalans à rebondir dès le prochain match sera scrutée de près par les observateurs et leurs adversaires.